Je suis heureuse d'être là. Monsieur le maire, merci d'être parmi nous. Monsieur le secrétaire général, monsieur l'inspecteur général des services judiciaires, mesdames les directrices de l'administration centrale, monsieur le directeur de l'administration centrale, monsieur le représentant de France Domaine, monsieur le directeur général d'ICAD, monsieur le représentant du groupe La Banque Postale, monsieur l'architecte, monsieur l'expert, à vous que je parle, monsieur Olivier Blanc, mesdames et messieurs, à chacune, chacun d'entre vous, monsieur l'inspecteur, monsieur le secrétaire général, je serais bien que vous soyez à mes côtés, j'ai quelques mots à vous dire, pour vous remercier pour les vœux que vous m'avez présentés en votre nom personnel et au nom de tous les personnels de ce beau ministère de la Justice. C'est un exercice quelque peu rituel, mais j'avoue que j'éprouve un plaisir tout particulier à m'y soumettre. Et je reçois vos vœux portés par votre voix personnelle, portés au nom de l'ensemble du ministère, comme l'expression de ce sentiment que nous avons, que nous abritons, de faire corps, de faire vivre cette institution judiciaire, de la faire vivre chaque jour avec la fierté que nous portons en nous, parce que cette fierté, elle est fondée. L'institution judiciaire est unique et c'est pour ça qu'il lui fallait un nom. Elle ne pouvait être un numéro, elle ne pouvait être parmi les autres. Il nous fallait un nom parce que nous sommes uniques et exclusifs. Je vous remercie pour ces vœux et je vous adresse à chacune, chacun d'entre vous des vœux personnels aussi. Aux magistrats, aux fonctionnaires, à tous les agents, chacune, chacun d'entre vous. Chacune, chacun d'entre vous est précieux en tant que personne, mais aussi en tant que partie de ce ministère. Individu au sens où c'est l'énergie, l'effort, le dévouement, la mobilisation de chacune, chacun d'entre vous chaque jour qui fait la beauté et l'efficacité de ce beau ministère, de cette belle institution. Belle et bonne année à chacune, chacun d'entre vous, qu'elle soit douce, qu'elle soit beaucoup plus agréable que celle que nous venons de connaître, qu'elle vous offre des opportunités d'épanouissement personnel, et puis pour celles et ceux qui préparent des progression de carrière, et j'espère que c'est le cas pour chacune, chacun d'entre vous, que ces efforts soient couronnés de succès, que vous puissiez évoluer et avoir des opportunités de plus en plus nombreuses de donner le meilleur de vous-même au service de ce ministère, parce qu'au service de ce ministère, nous servons bien entendu l'ensemble de la société, nous servons la démocratie. Nous avons ouvert, nous avons clos l'année 2015 en tragédie. Vous l'avez rappelé, monsieur le secrétaire général. Vous avez été fortement sollicité. Vous n'avez cessé de vous mobiliser. Ces tragédies, celle de janvier, celle de novembre, mais aussi la menace que nous connaissons, les attentats que nous avons pu déjouer, cette menace élevée et diffuse nous appelle à plus d'unité, à plus de courage, à plus de solidarité. Et nous en avons des réserves. Nous avons été fortement sollicités, vous avez été admirablement mobilisés et nous avons produit un travail de très grande qualité, avec une exigence d'excellence, celle qui caractérise l'état d'esprit de chacune, chacun d'entre vous qui vous dévouez à ce ministère de la Justice. Je veux vous remercier, rendre hommage au travail effectué. Vous l'avez parcouru au pas de charge, monsieur le secrétaire général, tant ce travail est dense, tant il est diversifié et tant il est indispensable à la société française. Nous avons été en capacité de faire face à ces attentats et à leurs conséquences. Et le SADA, notre service d'accès aux droits et d'aide aux victimes, a été sur le pont très vite, dans les minutes qui ont suivi, à chaque fois. Et les personnels de ce service, de ce beau service, les personnels ont montré à quel point le ministère de la Justice est bien à la hauteur de ses obligations en matière de prise en charge des victimes. Une mission délicate, une mission difficile, une mission exigeante. Accompagner les victimes, le faire avec humanité, le faire avec rapidité, le faire avec efficacité, le faire dans des conditions où l'on est soi-même psychologiquement secoué. Le SADJAV a su le faire. Je veux remercier tous les personnels qui ont ainsi montré, jour et nuit,
en janvier, en novembre, mais tout le long de l'année, parce que nous intervenons auprès d'autres victimes, moins traumatisées heureusement, et parfois très fortement aussi, ont montré notre savoir-faire. Nous avons inscrit dans la loi du 17 août 2015, nous avons inscrit la généralisation de la prise en charge des victimes avec une évaluation personnalisée. Nous avions procédé par expérimentation parce que vous savez qu'une de mes méthodes principales de travail consiste à rassembler, faire émerger l'intelligence collective, à expérimenter et ensuite à généraliser. C'est ainsi que nous avons procédé, parce que s'il y a quelque chose qu'il convient de réussir, c'est bien la prise en charge et l'accompagnement individualisé des victimes. Il s'agit là de ne pas prendre le risque d'erreurs importantes, parce que ces erreurs auraient des effets sur des personnes, sur la fragilité de ces personnes déjà elles-mêmes vulnérables par les préjudices qu'elles ont subis ou par le choc qu'elles ont dû encaisser. Nous avons donc procédé à une expérimentation et dans la loi d'août 2015, nous avons généralisé cette prise en charge, cette méthode de prise en charge et d'évaluation individualisée des victimes. Nous avons également inscrit dans la loi d'août 2015 la justice restaurative. Nous l'avons installée dans notre législation. Nous savons à quel point elle contribue à la résilience pour les victimes, à quel point aussi elle contribue à la désistance d'auteurs d'actes de délinquance. Ainsi, le SADJAV a pu assurer avec une maîtrise de plus en plus grande la prise en charge des victimes de ces actes terroristes, de ces attentats de janvier et de novembre. Je veux à nouveau les saluer et remercier en particulier leur chef de service, Madame Nathalie Riomé. Les attentats nous ont conduits au niveau du gouvernement à prendre un certain nombre de dispositions et notamment à renforcer les moyens de la justice, renforcer les effectifs. Et vous savez que nous l'avions déjà fait après les attentats de janvier, nous l'avons fait à nouveau en novembre, puisque le président de la République nous a octroyé un supplément de 2500 postes que nous avons répartis pour les juridictions, en veillant évidemment très vite tout le long de l'année à donner au pôle antiterroriste les moyens de faire face à l'augmentation et à la complexité des procédures. Nous avons donc réparti ces postes entre la direction des services judiciaires, donc pour qu'ils soient dans les juridictions, la direction de l'administration pénitentiaire, donc 1075 pour les juridictions, 1100 postes pour l'administration pénitentiaire, 75 pour la protection judiciaire de la jeunesse, et vous, au secrétariat général, 150 postes, parce que nous avons besoin de passer à une nouvelle ère technologique, nous avons besoin d'accéder aux nécessités numériques aujourd'hui, et il nous faut ces métiers de support, ces métiers techniques, ces métiers de progrès informatique qui sont transversaux et qui servent à toutes nos activités. Évidemment, certaines directions ont été plus fortement encore sur le pont que d'autres, mais toutes les directions, vous tous, vous avez dû faire face évidemment aux nécessités induites par ces attentats terroristes, mais aussi aux projets, parce que nous en avons, c'est un ministère extrêmement dynamique, et puis également aux affaires courantes, parce qu'on oublie que les affaires courantes, ça consomme du temps, de l'énergie, tous les jours, et que c'est en plus qu'il faut mettre en œuvre ces projets, donc conduire les chantiers que nous avons engagés, et c'est en plus que nous avons été capables de faire face à ces attentats monstrueux. La direction de l'administration pénitentiaire est au premier rang de la prise en charge de la lutte contre la radicalisation. C'est un travail que nous avons engagé depuis mi-2013, depuis fin 2012 et depuis très fortement et de façon continue mi-2013. Nous l'avons fait en renforçant le renseignement pénitentiaire, en le réorganisant, le déployant, le restructurant. Nous l'avons fait aussi en mettant en place des outils de détection et des outils de prise en charge plus performants de façon à être de plus en plus efficaces. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des personnes qui sont exposées à la radicalisation violente. Nous en avons vis-à-vis des familles aussi, mais nous en avons vis-à-vis des personnels qui sont confrontés à ces publics et notamment la prise en charge par la formation et l'accompagnement des personnels qui mettent en œuvre ce combat contre la radicalisation violente. La protection judiciaire de la jeunesse également, et je remercie donc Madame Isabelle Gors qui dirige l'administration pénitentiaire pour le travail extrêmement dense qui a été effectué cette année,
Madame Sultan, Catherine, la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a pris en charge aussi sa part très lourde de lutte contre la radicalisation auprès des jeunes et la mise en place du réseau d'éducateurs et de psychologues laïcité citoyenneté, ainsi que la mise en place de la mission nationale de veille et d'information, nous fournissent des instruments de mesure, de vigilance et d'intervention de façon à faire reculer ce phénomène monstrueux. Je les remercie. Elles ont en plus de ça évidemment des chantiers, un chantier immobilier extrêmement dense, notamment pour l'administration pénitentiaire, les chantiers de la formation et de l'accompagnement du personnel, de l'amélioration également des conditions de travail. Pour la protection judiciaire de la jeunesse, le très très beau chantier de la révision de l'ordonnance de 1945. Nous avons célébré cette année le 70e anniversaire de cette ordonnance. Nous avons effectué un travail de grande rigueur pour la réécriture de cette ordonnance de 1945, en lui redonnant de la cohérence, de la lisibilité, en lui donnant davantage d'efficacité. Nous l'avons fait à partir d'éléments scientifiques, nous l'avons fait sur la base de la demande des professionnels eux-mêmes et nous l'avons fait avec le souci effectivement de revenir à une justice des enfants et des adolescents qui soit spécialisée et qui reconnaissent la primauté de l'éducatif. La direction des services judiciaires également a été fortement mise à contribution. Il faudra qu'elle réponde à la nécessité d'intégrer des nouveaux effectifs pour les juridictions. C'est Monsieur Le Sueur qui est avec nous, mais je salue évidemment le travail effectué par la directrice, Madame Marielle Thuot. C'est une direction très, très dynamique et qui doit répondre à des nécessités. Malgré tous nos efforts depuis 3 ans de promotion importante, nous sommes confrontés évidemment à des vacances de poste dans les juridictions, comme nous en avons dans l'administration pénitentiaire, mais nous apportons les effectifs qu'il faut avec les délais de formation de façon à rendre plus confortable l'exercice des activités de chacun au quotidien. La direction des services judiciaires est très fortement concernée par un chantier important, c'est celui de la justice du XXIe siècle, j'y reviendrai tout à l'heure. L'activité de la direction des affaires civiles et du sceau a été tout aussi intense, très très fortement d'ailleurs sollicitée pendant une année, c'était toute l'année de la préparation du projet de loi qui est devenu la loi de juillet 2015, donc la loi croissance et activité. Cette direction a été très fortement mobilisée alors qu'elle était sur des chantiers très lourds, puisque en plus de cette loi croissance et activité et du travail que nous effectuons dans le champ réglementaire maintenant, la loi étant adoptée, nous avons reçu la responsabilité du pilotage de plus d'une trentaine de décrets et arrêtés qui concernent aussi bien les professions réglementées que les procédures collectives, que la justice prud'homale. Donc merci à Madame Carole Champalonne qui ne respire pas, qui ne souffle jamais et qui nous fournit, comme les autres directions, un travail de très grande qualité. Un travail de très grande qualité aussi qui est moins visible mais qui est essentiel, c'est celui de la réforme du droit des contrats qui a été conduite à terme, qui nous a permis d'aérer des textes qui dataient de plus de 2 siècles et qui font qu'aujourd'hui nous avons un droit des contrats actualisé, modernisé, rendu plus lisible, plus intelligible, plus cohérent, donc plus juste. Et puis bien entendu, il y a tout le travail qui est effectué par l'inspection, par la direction d'abord des affaires criminelles et des grâces, cette belle direction qui a été très très fortement sollicitée également, très fortement sollicitée bien entendu déjà pour son travail d'écriture législative qui est un travail permanent, pour son travail d'accompagnement des juridictions dans leur activité juridictionnelle et leur activité pénale, qui a été très sollicité aussi pour l'application de la réforme pénale, qu'il a été pour le projet de loi renseignement. Il nous a fallu beaucoup travailler la rédaction d'un certain nombre de dispositions de ce projet de loi qui est devenu une loi, qui a été sur le pont aussi pour la mise en œuvre de l'état d'urgence, qui a beaucoup travaillé à la préparation du projet de loi sur la réforme de la procédure pénale, qui est un très beau texte également, qui était encore plus beau et qui a perdu quelques dispositions parce qu'elles ont été renvoyées simplement à un véhicule législatif ultérieur. Mais enfin, nous avons préservé l'essentiel du contenu de ce texte de loi.
Et puis qu'il y a une belle activité internationale aussi, puisque cette année, nous avons organisé les premières rencontres internationales des magistrats antiterroristes, rencontres qui ont été un très très grand succès. Et l'année qui vient, puisque évidemment il faut redemander aux mêmes ce qu'ils savent très bien faire, donc l'année qui vient, nous allons organiser une grande conférence internationale sur la lutte contre la corruption. Donc merci à la direction des affaires criminelles et des grâces et en particulier bien sûr à son directeur, M. Robert Gély, pour le travail de très grande qualité que vous avez tous fourni. L'inspection générale des services judiciaires est très fortement sollicitée. Merci M. l'inspecteur général Patrick Poiré d'avoir pris en main cette maison dès votre installation. Une très belle inspection qui nous fournit du travail depuis de nombreuses années et qui continue à nous fournir du travail de qualité, donc je sollicite pour ma part très très volontiers, qui sait elle-même ce qu'il convient de traiter de son initiative. Nos 2 autres inspections ont été aussi très fortement sollicitées, mais là nous allons faire un beau corps d'inspection avec cette inspection générale des services judiciaires et l'inspection de l'administration pénitentiaire et celle de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc nous aurons vraiment un regroupement de compétences, d'expertise, de connaissances de nos problématiques judiciaires dans tous les champs d'activité qui nous permettra de faire des progrès de plus en plus vite. Merci à vous, Monsieur le Secrétaire général. À vous, à tous ceux qui sont autour de vous, qui font vivre la maison et qui surtout ont assuré le déménagement dans cette belle maison. Nous avons quelques chantiers qui arrivent, ils ont été évoqués très très rapidement. Je rappelle en matière pénale, la procédure pénale, qui est un beau texte, qui est vraiment un beau texte. C'est un texte qui va simplifier l'activité et l'action des enquêteurs et des magistrats pour les concentrer sur leur corps de métier, mais c'est un texte aussi qui va consolider les droits et les libertés des justiciables, puisque les enquêtes vont être conduites sur une base contradictoire dorénavant, c'est-à-dire à charge et à décharge, et le rôle du procureur de la République sera défini de façon plus précise dans le Code de procédure pénale, sur son rôle de contrôle notamment en matière de vérification de la légalité, de la proportionnalité, notamment des actes de procédure. Donc c'est un très beau texte. Nous avons également en chantier le développement des unités dédiées, puisque nous avons expérimenté en matière judiciaire, dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, une unité dédiée qui a été rigoureusement évaluée. Nous allons en ouvrir 5 dans l'année qui vient. Nous avons en matière, je viens de parler de l'ordonnance de 1945, sa révision qui fera l'objet d'une discussion législative cette année 2016. En matière civile, nous avons un beau chantier également, c'est le préjudice écologique avec la responsabilité civile environnementale que nous allons inscrire dans le Code civil. En matière internationale, j'ai évoqué l'action qui a été conduite par la direction des affaires criminelles et des grâces, mais il y a évidemment celle du service des affaires européennes et internationales sous la responsabilité de son chef Valérie Turcet, qui notamment a travaillé, après une très longue concertation, un travail de grande rigueur, sur la redéfinition de notre stratégie internationale pour le rayonnement de la France dans le monde, le développement d'alliances qui sont utiles dans les instances multilatérales, et surtout pour augmenter encore l'influence de notre droit et de notre culture juridique. Nous avons ce beau chantier de la justice du XXIe siècle, chantier dans lequel vous avez pris tous une part, puisque nous avons procédé à une très très large consultation, avec cette méthode habituelle, celle de reconnaître la capacité de chacune de chacun à apporter une part significative et précieuse à cette intelligence collective, à cette réflexion commune. Donc nous l'avons fait par ces groupes de travail et les rapports qui ont été remis, par ce grand débat que nous avons tenu pendant 2 jours à l'UNESCO, par la consultation qui a concerné tout le ministère de la Justice, par le traitement des réflexions qui sont remontées, des différentes contributions, par l'expérimentation, ce que nous avons veillé à faire. Donc le service d'accueil unique des justiciables a été expérimenté. Le greffier assistant du magistrat a été expérimenté. Nous avons ouvert à la fin de cette année le premier site, c'est-à-dire la première version, la première édition du logiciel Portalis,
applicatif donc en matière civile. Et nous avons dans ce texte de loi également une réforme de la justice sociale. C'est une justice qui est organisée de telle façon qu'elle est objectivement brutale vis-à-vis de personnes qui sont au contraire, elles, justement très fragilisées. Donc c'est une justice que nous rendons plus accessible, plus facilement bienveillante, parce que plus facilement à la portée des justiciables. Et nous avons cette action de groupe en procédure civile, mais également avec son dispositif particulier de la lutte contre les discriminations. Nous avons donc une année devant nous qui va faire que vous allez encore donner le meilleur de votre jus, mais je sais que vous saurez le faire. Vous saurez faire face aux imprévus, parfois prévisibles pour certains. Vous saurez faire face aux nécessités de ces grands et beaux projets, mais vous saurez faire face au quotidien également, et je vous en remercie très chaleureusement. Aujourd'hui, nous sommes ici. C'est la 3e ou 4e fois au moins que je viens dans la maison, donc je dois dire que je l'apprécie de plus en plus. L'année dernière, à l'occasion des vœux, Monsieur le Secrétaire général, je vous avais dit que je comptais sur vous pour assurer un déménagement dans de bonnes conditions. Je veux vous féliciter vraiment très, très, très chaleureusement pour la qualité de cette opération, de la façon dont vous l'avez conduite, vous et bien entendu tous les agents qui ont participé à l'organisation de ce déménagement et de l'emménagement, et chacun d'entre vous, parce que vous avez accompli la prouesse de déménager, d'emménager, d'amortir les difficultés par rapport aux modifications intervenues sur vos trajets, par exemple, et donc sans doute dans vos vies familiales aussi, et surtout d'assurer déménagement, emménagement et continuité du service public. Je veux vous dire merci, merci infiniment d'avoir su le faire, de l'avoir fait dans des conditions qui montrent à quel point la plus grande richesse de ce ministère, c'est vraiment sa ressource humaine, que ce dévouement que vous avez pour le service public, il se traduit au quotidien par de l'efficacité, au quotidien par des performances discrètes, au quotidien par une espèce de légèreté qui fait que vous n'attendez même pas qu'on vous dise merci, au quotidien par la démonstration que vous faites individuellement et collectivement des capacités insoupçonnables que détient ce ministère. Alors je sais qu'il y a encore quelques difficultés. Il faut d'abord dire que c'est un beau lieu. Merci monsieur l'architecte. Merci aux entreprises qui ont réalisé ce que vous aviez pensé, ce que vous avez rêvé, puisque nous arrivons à concilier à la fois des normes environnementales très élevées et en même temps des dispositions fonctionnelles. C'est un bel endroit. Il fallait qu'il se distingue, je l'ai dit tout à l'heure, il fallait qu'il se distingue. Il ne s'agissait pas d'être millénaire 3. Il s'agit d'être chez nous, et c'est pour ça que nous sommes chez nous, chez Olympe de Gouges. Nous sommes chez nous parce que la justice est incomparable à tout autre. Donc vous avez su faire ça avec aussi les difficultés, je disais, de changement de vie, d'organisation, de trajet. Il y a quelques retards sur les livraisons en matière de dessert, mais enfin, il y a la station Rosa Parks telle qu'elle avait été prévue a été ouverte à la fin de l'année. Pour certains d'entre vous, cela fait sans doute loin de venir ici par rapport au lieu où vous habitez, mais je vous l'avais dit, lorsque j'ai mis en place les commissions, et notamment la commission sociale qui devait être en capacité de vous accueillir, de vous entendre et de vous accompagner dans éventuellement une mobilité professionnelle, évidemment, nous serons attentifs à l'accompagnement nécessaire, l'assistance nécessaire pour vous permettre de ne pas bouleverser votre vie plus que de raison. Ceci étant, je vous dis, je tiens à vous. Donc même si je suis disposée à entendre tous les besoins et toutes les demandes de mobilité professionnelle, évidemment, je souhaite que chacun d'entre vous reste ici au ministère de la Justice. J'avais dès le début les préoccupations en matière d'environnement et de sécurité, vous le savez, donc j'avais mobilisé le ministère de l'Intérieur très vite. J'ai relancé il n'y a pas très longtemps le ministre de l'Intérieur pour qu'il donne toute consigne, ce qui a été fait à la préfecture de police pour que les conditions, les patrouilles, les conditions de sécurité dans les environs soient assurées. Alors je sais que nous déplorons une agression la semaine dernière. Je vais saluer tout à l'heure Marion à qui j'ai parlé.
Mais il est important évidemment que nous nous assurions que dans les abords, la sécurité soit garantie. Nous ne sommes plus donc au millénaire, nous sommes ici dans le bâtiment du ministère de la Justice qui se dénomme dorénavant Olympe de Gouges. Merci Monsieur Olivier Blanc pour la présentation concise, enthousiaste et précise que vous avez fait de cette très très belle figure. Je vous avais dit, après avoir posé la première pierre, c'était en juin 2013, je vous avais dit que je souhaitais que vous appropriez votre lieu, puisque ce lieu permettait de mettre un terme, pas total ni définitif, à une dispersion qui était inconcevable, et vous permettait de vous retrouver dans un même lieu pour faire corps, pour ressentir et vivre au quotidien que vous appartenez bien tous ensemble à cette même institution. Je vous avais dit que je souhaitais que vous vous appropriez le lieu. Et je vous ai proposé d'ouvrir un concours pour permettre de recueillir chez vous, parce que c'était à vous de le proposer, de recueillir auprès de vous des propositions de dénomination pour ce siège de l'administration du ministère de la Justice. Ce qui a été fait, j'ai demandé des nouvelles à plusieurs reprises et j'ai compris la difficulté de l'exercice. Parce que lorsque nous avons dépouillé les propositions, il y avait de quoi s'arracher les cheveux. Et je dis ça en regardant un chauve, par hasard. C'était une vraie difficulté parce que les propositions étaient fondées, elles étaient sympathiques, elles se défendaient toutes. Je me suis interdit de trancher parce que j'estimais qu'il ne devait pas y avoir d'arbitraire et que mes préférences personnelles ne devaient pas être le couperet qui trancherait entre vos souhaits et vos vœux. J'ai donc demandé qu'un nouveau jury soit mis en place. Il est composé de membres de toutes nos directions et ce jury a travaillé très vite et très bien. Il a retenu 4 noms avec une préférence nette. Il se trouve, fruit du hasard, mais au-delà du hasard, il se trouve que c'était aussi ma préférence. Donc il m'a été aisé de trancher et de retenir Olympe de Gouges pour nommer ce bâtiment. Olympe de Gouges est une très belle figure. C'est une très belle figure politique, féminine, personnelle, civile. C'est une haute conscience, c'est un cœur immense, c'est un esprit exigeant, intransigeant. C'est une citoyenne zélée, comme elle disait elle-même. Vous avez entendu dans la présentation qui en a été faite ses revendications. Elle avait à la fois le souci de l'État et le souci des plus humbles. Elle avait la préoccupation de mettre en place un système de solidarité pour venir en aide, notamment aux ouvriers qui perdaient leur emploi. C'était une femme extraordinairement émancipée à son époque, avec une passion patriotique tellement grande qu'elle en était incandescente. Olympe de Gouges est une femme qui a fini sur l'échafaud. Elle qui, en rédigeant la Déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenne, proclamait que puisque la femme peut monter à l'échafaud, elle a bien le droit de monter à la tribune. Elle n'a pas eu de tribune, elle a connu le cachot, l'exécution. Elle a dit qu'elle se sentait fière d'avoir servi dans l'obscurité la cause du peuple et qu'elle attendait avec modestie ce que lui réserverait la postérité. Mais la postérité lui réserve de reconnaître sa grandeur d'âme, de reconnaître la part essentielle, indispensable, irremplaçable qu'elle a apportée dans la cause des femmes, mais surtout dans la cause de l'égalité. Elle a perçu à cette époque qu'il y avait 2 causes majeures qui mettaient à l'épreuve les proclamations d'égalité, la cause des femmes et la cause des esclaves. Et comme elle avait du talent, elle a en plus écrit des pièces de théâtre. Elle a fini sur l'échafaud parce qu'elle était éprise de justice. Et parce qu'elle était éprise de justice, je trouve que c'est justice que de donner son nom à ce bel endroit qui est votre lieu quotidien de vie. Merci à tous, belle et bonne année, douce année à chacune, chacun d'entre vous.